Cette formation en management du référencement web est là pour réussir à tisser un pont entre vous et le référencement. Il ne s'agit pas d'apprendre les techniques pour arriver en top position. Vous êtes déjà manager, ou vous allez le devenir, et vous n'êtes pas, ou vous n'êtes plus technicien. Il s'agit de vous montrer l'importance d'établir une stratégie de référencement web qui soit propre à votre entreprise. Stratégie qui vous emmènera, bien sûr, vers le succès. Vous allez apprendre à identifier les facteurs importants du référencement. Vous allez apprendre à reconnaître et recruter de bons professionnels, que ce soit des agences ou des freelances. Vous allez apprendre à mettre en place des indicateurs afin de suivre les progrès de votre stratégie de référencement. En bref, vous allez apprendre à garder le contrôle du management de votre stratégie de référencement web. Qu'est-ce qu'une stratégie de référencement ? Eh bien, une stratégie de référencement, c'est une suite d'actions qui sont ordonnancées entre elles de manière à remplir le plus rapidement possible les objectifs fixés par vous sur le web. Ces objectifs, ils peuvent être de différents types. On peut par exemple vouloir augmenter son nombre de visiteurs uniques. On peut vouloir diminuer le taux de sortie de son site web, c'est-à-dire faire en sorte que les internautes restent plus longtemps sur le site en regardant plus de pages. Ou l'on peut encore vouloir saturer les résultats des moteurs de recherche, c'est-à-dire faire apparaître plusieurs fois sa société sur la première page des résultats pour une requête donnée. La première étape d'une stratégie de référencement web standard, c'est d'analyser l'environnement dans lequel nous nous situons. Il s'agira de choisir les mots-clés sur lesquels on souhaite être bien placé. Il s'agira d'analyser son audience, effective ou voulue. Il s'agira éventuellement de repérer les compétiteurs sur le web. Une seconde phase dans une bonne stratégie de référencement web est donc de trouver les métriques qui vous permettent de vérifier les progrès de votre référencement web et donc de vérifier la réussite de votre stratégie. Dans cette formation, nous vous proposons des métriques particulièrement innovantes qui sont malheureusement trop peu utilisées par les agences de référencement. Nous vous engageons à bien les comprendre, car ce sont les seules métriques qui permettent de valider le succès d'une stratégie de référencement. Vous découvrirez ainsi qu'il est possible d'obtenir des outils décisionnels particulièrement forts à partir des statistiques classiques des sites web. Une troisième partie d'une stratégie de référencement web efficace est beaucoup plus convenue. Il s'agit de développer le site web ou de modifier le site web déjà existant en suivant un certain nombre de bonnes pratiques qui permettent d'obtenir un référencement optimal. Par la suite, il vous faudra créer des contenus, qu'ils soient textuels ou dans d'autres médias, comme par exemple des vidéos. Il vous faudra analyser les contenus déjà existants, s'il y en a, et les modifier le cas échéant. Enfin, il faudra mettre en place des systèmes de tracking, aussi appelés Web Analytics, qui permettront d'obtenir des stats indispensables pour calculer les métriques que je viens de vous évoquer. L'étape suivante est celle qui permet d'augmenter la popularité de votre site web. Il s'agira alors d'acquérir des liens vers votre site web, mais aussi d'optimiser la structure interne du site. Cela permettra de maximiser les chances que votre site soit bien positionné dans les moteurs de recherche. La méthode que nous vous proposons dans cette formation, et que je vais vous présenter, est basée sur des processus humains bien rodés. On construit, grâce à l'analyse de l'audience cible, que je vous ai présenté précédemment, un échantillon représentatif de clients, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et toutes sortes de catégories socio-professionnelles. Cet échantillon, vous le coupez en deux, et vous mettez au point un questionnaire avec des questions qui concernent les produits et les besoins. Une bonne équipe in-house doit être capable de mener toutes les missions liées à une stratégie de référencement. On identifie 5 fonctions différentes. La gestion de projet, la rédaction, le développement, l'acquisition de liens et, pour finir, la collecte des statistiques et indicateurs.